Donc salut les padawans. Aujourd'hui on va faire un coil toujours en double coil pour monter sur mon combo RDTA. Donc en double coil on va faire un Fused Clapton. Donc qu'est-ce qu'un coil Clapton? Clapton, ça vient du nom d'Eric Clapton, parce que c'est un fil qui ressemble à une corde de guitare. Il faut savoir qu'une corde de guitare, c'est un fil avec un autre fil entouré autour. Donc le principe du Clapton, c'est ça, c'est une âme, un fil en général plus épais, entouré d'un fil plus fin autour, qui donne un effet donc de corde de guitare. Le Fused Clapton, c'est la même chose, mais au lieu de mettre une seule âme à l'intérieur, on en met minimum 2, 3, 4, 5. Voilà, là, il n'y a pas de limite. Donc, on va tester un Fused Clapton avec 2 âmes. Alors, pour ça, il va falloir... Donc là, j'ai pris du Cantal. Pour l'âme, j'ai pris du 26 gauge. Donc du 26 gauge pour l'âme. Ensuite il va falloir un Cantal plus fin pour claptonner. Donc là j'ai pris du 30 gauge. Alors j'aurais voulu prendre à la limite du 32 pour avoir encore plus fin. Bon là il se trouve qu'en magasin ils avaient plus fin que du 30, donc on le fera avec du 30. Donc du Cantal, et ensuite les outils habituels, une petite pince coupante, une petite pince plate, une pince céramique pour resserrer le coil, un petit ciseau pour la fibre. Là j'ai acheté, donc je vais tester avec vous pour la première fois, de la Fiber Freak. Savoir que j'utilisais du coton japonais de chez Yud. Voilà, donc j'avais entendu parler de la Fiber Freak. On va tester ça. Pareil pour les gros montages, les gros coils. Ça convient encore mieux. Voilà, pureté, résistance, cellulose haut de gamme avec la mèche Fiber Freak originale aux performances améliorées. Voilà. Donc ça, on verra ce que ça donne. Un petit ohmmètre, donc toujours mon 521 table de Jigvap, hop, qui va nous servir pour mesurer la distance, mais également nous servir de plateau de montage. Voilà, pour fixer son plateau et avoir quelque chose de plus pratique à manier, de plus stable. Donc des petits tournevis, toujours pareil. Là j'ai l'outil de chez Yud pour rouler ses résistances autour. Sinon un axe de tournevis du bon diamètre que l'on souhaite, une vis, voilà, quelque chose en tout cas pour enrouler sa résistance autour en sachant le diamètre. Alors à savoir que d'habitude je me sers de l'outil parce que justement chaque axe a un diamètre précis. Je calcule sur internet avec un calculateur de coil, donc je calcule la résistance que je veux obtenir. À savoir que là, en faisant des coils avancés comme la Clapton Fused, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on va obtenir, c'est après en essayant. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un diamètre précis, c'est à peu près. Donc je vais peut-être me servir du tournevis sur cette fois. Voilà, donc on a tout. On va commencer à une perceuse, bien sûr. Une perceuse et un petit outil qu'on verra tout à l'heure qui permet d'accrocher le fil et qu'il puisse tourner sur lui-même lorsqu'on enroule le Clapton autour. Voilà. Donc, la petite perceuse, comme d'habitude. Donc on va rendre rigide les deux longueurs d'âme.
Donc ça c'est toujours la même méthode. Donc, alors, la petite astuce pour ceux qui n'ont pas vu sur d'autres vidéos, on prend la longueur que l'on souhaite claptonner. Vous voyez, comme elle est entourée dans une bobine, ça a tendance à faire ça. Donc, on coupe la longueur que l'on veut. Tac. Et là, comme on fait un double, et bien on va couper exactement la même longueur 2 fois pour avoir les deux M. Donc, hop, on vient mesurer. Vous voyez, c'est pas pratique à travailler quand ça s'enroule sur soi comme ça. C'est clair que c'est la galère. Donc pour le claptonner, c'est quasiment impossible si on ne le rend pas d'abord beaucoup plus droit et régulier. Donc voilà, hop, on vient refixer son petit fil. Voilà. Donc, on disait pour le rendre droit, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fixer une extrémité dans la perceuse. Voilà, je ne sais pas si on voit grand chose. Donc voilà, moi je fais avec la pince, j'ai fait un petit crochet en fait, qui permet de venir le coincer sur la perceuse. Voilà, de l'autre côté, on vient tenir avec une pince. Alors, je sais pas où c'est qu'on voit là. Voilà, là on voit les deux. Et donc, on vient tourner comme ça. Voilà, on vient tourner comme ça. On maintient le fil en remontant comme ça avant de le lâcher. Voilà. Et là, vous voyez, je sais pas si on le voit à la caméra. Là, on obtient un fil bien droit qui tient tout seul. Donc, hop, je vous passe le détail du deuxième. On refait exactement pareil avec la deuxième. Donc, voilà, on obtient les deux fils bien droits, bien nets, que l'on va claptonner et qui vont servir d'âne. Ce qu'on va faire, donc, on vient les fixer d'un côté dans la perceuse. Donc voilà, on vient fixer ça dans la perceuse en serrant bien fort.
Ok. Ensuite, c'est là que va intervenir une espèce de petit outillage. En fait, donc c'est juste le principe, c'est d'avoir quelque chose qui tourne sur son axe. Donc là, voilà, j'ai juste fixé un petit étau comme ça sur le bureau, comme ceci, un petit mousqueton, et là c'est tout simplement la partie d'un porte-clés pour attacher les clés. Donc voilà. Donc ensuite de ce côté, ce qu'on fait, c'est que on va venir faire une boucle. Donc on va les tenir bien parallèles, bien collés l'un à l'autre tout le long. Voilà. Et on va venir faire une boucle. Voilà. Tout c'est que ça tienne bien. Parce qu'on va vouloir claptonner autour. Donc voilà, ça m'a l'air de tenir. Ok. Donc là, les fils sont bien droits. Donc, on vient prendre son fil le plus fin. Donc là, comme je disais tout à l'heure, c'est du 30 gauge. Voilà. On vient coincer ça dans la perceuse au début avec les autres fils. On va coincer ça par exemple. Faisons une petite boucle. Voilà, on fait une petite boucle. On vient coincer ça. Voilà. Et là, on va venir tourner. On va venir tourner tout doucement autour de l'axe. Voilà. J'espère qu'elle est dans le bon sens. Oui, c'est bon. Hop, on la remet dans ce sens-là. Donc je viens passer la boucle dans le fil de lame. Voilà. Et là, bon, c'est toujours le début qui est un peu galère dans ce genre de choses. Et là, on tend sans tirer comme des bourrins quand même. Voilà. Alors là, au début, j'ai fait des petites imperfections. Et maintenant, on va essayer de rattraper ça. Donc, je sais pas si on voit bien. Non, là, c'est du mauvais côté. Donc, ça se passe ici. Ça se passe ici. On va faire un petit zoom. Voilà.
Donc ici, on maintient comme ceci le fil. Avec le pouce, on vient le guider. Pour l'instant, c'est pas n'importe quoi. Ça m'a l'air de venir. Alors au début, je couperai 2 cm, complètement gâché. Et là j'ai trouvé la bonne vitesse et le bon rythme, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, je sais pas si on voit bien. Je crois pas. Voilà, une erreur, on va revenir en arrière. On vient dérouler. Voilà. Et on va reprendre à l'endroit où on s'était planté. C'est difficile l'erreur, en fait, là forcément. C'est pas évident parce que le fil a pris la nouvelle forme là, donc c'est pas évident de venir l'enrouler bien maintenant pour attraper cette erreur. On va essayer. Donc là voilà, on arrive au bout. Donc la petite pince coupante, on va couper le surplus de la bobine de fil fin. Hop. Et ensuite, alors il y a quelques défauts, hein, mais il va falloir que je rattrape ça. Et ensuite, il va falloir qu'on remette dans le bon ordre ça. Donc, puisque ça vrille. Donc là, je remets la perceuse dans le sens contraire. Ce coup-ci, j'empêche de tourner. Et tout doucement, on va remettre ça droit. Voilà, on est plutôt pas mal là. Là, on est plutôt pas mal. Donc,
on se retrouve donc avec une âme claptonnée comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Donc on va détacher maintenant les deux côtés. On va garder la partie où il n'y a pas trop d'imperfections. Voilà. Alors je vais découper à peu près à partir d'ici. Et donc là, voilà, on a cette partie-là. On va faire un petit zoom. Voilà, cette partie-là qui est claptonnée. Alors c'est pas parfait. Il faut savoir que j'ai pas une grande habitude des fils en Clapton. Donc voilà. L'habitude vient avec la pratique. Donc comme c'est un double coil, il y a largement de quoi faire deux. Regardez les endroits les moins abîmés. Alors là, à l'extrémité, il y a beaucoup de défauts, voilà. On va rouler ça autour du tournevis. Donc, je vais dézoomer un peu. Ça y est. Ok. Donc, hop. On va rouler ça. Alors, un tour. Deux tours. Trois tours. 4. 5. Voilà. 5 et ça m'a l'air pas mal. Voilà. Alors là on verra peut-être mieux. Voilà, on va pouvoir faire un petit zoom. Là, je pense qu'on verra mieux ce que ça donne. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, on va découper à peu près. On va découper un peu plus long au cas où. Parce que je veux savoir combien, à peu près quelle résistance cela donne. Je laisse une petite marge pour pouvoir éventuellement refaire un tour. Donc là, je vais mettre ça juste à titre indicatif sur ma base. Voilà. Juste pour avoir une lecture. Et la résistance que l'on a obtenue. Alors. On ne touche pas.
0,42. Donc en mettant l'autre, ça fera du 0,20. Bon, c'est parfait. 0,20, si je faisais un tour de plus, on aurait une résistance plus haute, c'est pas le but. 0,20, c'est parfait. Donc voilà, on va pouvoir... Voilà. Donc, on va venir faire la deuxième. De la même façon, en 5 tours. Alors. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On serre bien. Et voilà. Donc là, du coup, il reste une longueur de Clapton qui pourrait permettre de refaire une petite colle, je pense, de 3 ou 4 tours. Donc voilà, autant pas gaspiller parce que c'est quand même des colles qui sont pas faciles à faire. Et en plus, il y a pas mal de fils quand même pour le faire. Donc, ouais, ce serait dommage. Donc, on vient monter ça sur la base. Savoir que ça donne du fil assez large quand même. Donc il faut avoir de l'espace quand même dans les trous pour les monter. Voilà. On a ça à peu près. Qu'on voit pas grand chose. Ok, on va repasser la caméra dans l'autre sens. Voilà, la caméra dans ce sens-là. On voit beaucoup mieux. Donc, ajuster ça comme ça. Ok. Et celui-ci, il va falloir plus le pousser. Donner cette forme-là. Et le pousser davantage vers le milieu, ici. Voilà. Centre un petit peu.
Et donc là, on va pouvoir couper ce qui dépasse. Comme ça. Carrément sorti, super. J'avais pas du tout. C'est le problème de ce genre de plateau. C'est tout le problème, c'est que on peut pas visser un côté puis l'autre, puisque les cols, il n'y a que 2 vis pour les 2 plots. Donc en dual colle, quand on a des gros fils comme ça qui viennent gêner un côté puis l'autre, ça peut être un peu galère. On va couper ça. Et couper ça. Voilà. Donc là, on est à peu près bien. On va venir mettre l'autre. Alors, le petit tournevis bleu, il est là. On va venir mettre ça comme ceci. Mais j'ai d'abord... Ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais d'abord ajuster à peu près la position que je veux, découper le fil ensuite, et après je viendrai placer le deuxième. Voilà. Comme ceci, voilà. Maintenant, on prend son deuxième col. On va mettre où il faut. Super. Il faut. On va venir resserrer ensuite. Donc, on va y arriver. Donc voilà, là on a à peu près la position finale. On va ajuster ça ensuite.
toute petite partie qui me vient, voilà. Obligé de le couper vraiment à ras parce que sinon de suite il y a une partie qui vient gêner l'autre. Donc comme je disais, c'est pas super pratique. Là, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Et ensuite, on va venir les ajuster comme ça. Et comme ceci. C'est celui-ci vers le milieu, comme ça. Et celui-ci, on va le pousser vers le bas. Tac. Ça tient pas super bien encore là. Donc là, je vais resserrer davantage. Voilà, ça m'a l'air déjà mieux. Bon, ça n'a pas l'air de toucher. Alors on va tester. 0,21, voilà, c'est ça. Quand j'avais testé un, on était à 0,42. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, j'ai bien fait d'essayer, voir combien de tours j'avais avant de couper le fil. C'est ce que je voulais à peu près 0,20, donc j'ai vu qu'on était à 0,42 sur 1. J'ai pu ajuster le fil, mettre le deuxième. Et c'est ça, on tombe à 0,20, 0,21. C'est parfait. Maintenant, hop, on va switcher sur Fire. Et on va venir roder tout ça. Bon, je crois que j'ai plus assez de... Je crois que j'ai plus assez de batterie pour ça. Donc on va faire ça sur la box. Ok, 0,23, on a mode watt. On va descendre quand même. Voilà. Voilà, là, ça fume. Donc les résidus sont en train de brûler.
essayer d'ajuster ça. On va zoomer un peu. Voilà. Ça commence à rougir mais d'un côté. De l'autre côté, il y a plus de mal. Ça, ce côté, on voit qu'elle est beaucoup moins bien mise. Et donc forcément, étant moins bien positionnée, mais elle a du mal à chauffer. Il y en a une des deux qui est plutôt pas mal. Mais alors l'autre, c'est pas terrible. L'autre, il va falloir vraiment... Ouais, elle commence à chauffer.
fait. Putain. Voilà. Bon ben. J'en ai pris peut-être un peu trop quand même. Oui. Je connais pas du tout. C'est vrai que c'est pas du tout la même consistance que le coton japonais, donc je découvre. Voilà. Hop. Voilà, là ça m'a l'air de rentrer correctement. Voilà. Ok. Donc, une deuxième bande légèrement plus petite et que j'ai vu que la traite est trop grosse. On va ranger ce qui reste. Hop. On referme un petit sachet. Super pratique. On va couper ça en pointe. Voilà. Et on va rouler ça. Alors. Donc voilà. Il est monté. Alors. On va monter ça sur la nouvelle box. Qui est excellente. J'ai pris tactile de chez Smock. Alors ça, je pense que dès que je peux, peut-être demain, je vous fais une vidéo pour vous la présenter. C'est une box géniale. Voilà. Donc, ok. New call, yes. Ok. Alors. On va mettre du fruit du dragon milkshake.
dessus. Alors, la fibre. Ouais, ça boit super bien la fibre en tout cas. Voilà. Donc là on met la goutte, hop, et c'est bu de suite. Tac, de l'autre côté, hop, on met la goutte, et c'est absorbé assez rapidement. Avec une bonne odeur de fruits du dragon. On va déjà essayer comme ça. Ah, déjà c'est bon signe quand il y a une bonne fumée comme ça. Une bonne vapeur comme ça. Régulière. Ça a l'air de marcher super bien. Ok. Donc on va alimenter en jus le combo. Sans remplir au maximum, toujours pour les mêmes raisons. S'il y a un problème, on ne sait jamais. Bon, bien que là, s'il venait y avoir un problème, je peux démonter les résistances sans avoir à vider. La différence avec un atomiseur basique. Avec le combo qui est aussi un dripper. Voilà, si je venais avoir un problème, en fait, j'ai accès aux résistances sans perdre le jus qui est dans le tank. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je peux remplir. Pas de problème. Voilà. Hop. On va bien en mettre partout là. Et a priori, c'est bon. Alors on remet le câble de son dripper. On vérifie. Voilà, 80 watts. La résistance à 0,22. Et on va tester ça. Ben, c'est plutôt pas mal. On va peut-être monter ça encore un petit peu. On va monter ça à 90. Et ben voilà.
double coil en Clapton Fused. Enfin, Clapton Fused. Parce que Fused, ça fait le vieux français qui essaie de parler l'anglais. Donc voilà, un double coil en Clapton Fused avec du Cantal pour lame. Donc pour lame, j'avais mis du 26 gauge. C'est ça, donc c'est du 0,40 mm. Et pour le Clapton autour, c'est du 30 gauge. Voilà. Et deux fils, donc deux âmes. Voilà les Padawan, j'espère que ça vous a plu, que vous saurez refaire ce coil. Donc qui est pas mal, c'est un peu, alors toujours les coils comme ça, c'est un peu diesel. Quand on appuie, voilà, ça envoie pas de suite. Alors avec ce genre de box, on peut mettre une attaque plus agressive. Donc je mettrai ça. Mais après, voilà, c'est des coils qui envoient quand même du lourd, beaucoup de vapeur. Les saveurs, bon ben, on est en sub-ohm très bas, donc il y a un peu moins de saveur que si on était plus haut, avec des coils à 1 ohm, etc. Mais elles sont quand même bien présentes. Voilà, là mon fruit du dragon milkshake en 50-50, ben, on le sent bien quand même. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous présenterai ce petit bijou, donc la box tactile de chez Smoke. J'ai pris 220. Voilà, à la prochaine et Padawan, bonne vape.